With a team that also has a wide range of experience and knowledge, Jean-Claude Mas has built a company where creation is a permanent driving force. Le champ des possibles dans le vin est très grand. Et je crois que dans le métier du vin, le plus important, c'est l'ouverture d'esprit et la culture générale. C'est une science humaine. Tout ce que je fais, un peu comme chaque entité, elle a son propre ADN, mais elle a un chef d'orchestre qui est moi. Mais je laisse à chaque identité exister par elle-même. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je dirais, c'est l'attention aux détails. Je suis d'une rigueur absolue quand il s'agit de faire attention aux détails. Et ça, peut-être que c'est ce qu'on imagine devenir gros, massifié. Non, moi je suis quelqu'un qui respecte l'identité de chacun des domaines que j'ai, son histoire, à travers les hommes qui l'ont cultivé, et ce que moi j'en attends. Mais c'est vrai que la solution de facilité, c'est d'uniformiser, de massifier, mais moi ça ne t'intéresse pas. C'est trop lassant. C'est trop lassant. On a toujours l'impression que les terrasses du Larzac montent, le Languedoc monte, mais à côté de la Bourgogne ou de Bordeaux, il y aura toujours ce déficit d'historicité et de prestige. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu te dis ce que j'ai appris peut bouger? Pour être quelqu'un de très pressé, qui a toujours voulu grandir plus vite et compagnie, j'ai appris une chose, que pour exister et pour grandir dans l'image, dans la reconnaissance, dans le métier du vin, il faut du temps. Especially since Jean-Claude Mas does not want to accelerate by acquiring vineyards that are already renowned. Il n'a pas jamais acheté des domaines avec une vraie réputation historique ou ça t'intéresse pas, c'est pas. Je sais pas faire ça. C'est mon côté laborieux. Ça. Moi, j'aime bien construire quelque chose de zéro. But in the end, it is the terroir that decides and the consumer that chooses. Moi, le chardonnay viognier aujourd'hui, on va dire, j'en fais 150 000 bouteilles, mais je peux pas faire guère plus. Il y a des plafonds. Et alors on me demande pourquoi tu as autant de cuvées et pourquoi tu n'as pas une marque avec ça. Tes cuvées, ta Syrah, pourquoi tu ne fais pas 3 millions, 4 millions de... Non, je ne peux pas, je n'ai pas la recette. Parce qu'au final, c'est le raisin qui donne. Là. Quand je fais une Syrah réserve aujourd'hui ou un Syrah vionnier, je ne peux pas aller au-delà je ne fais pas de compromis. Donc je préfère créer une autre cuvée si je sens qu'elle n'est pas dans la lignée de cette première Syrah vionnier. Ouais. Je préfère faire une autre cuvée. Et c'est là où il faut bien comprendre que la notion de terroir et la notion d'adaptation du vin au goût du consommateur sont intimement liées. C'est intimement lié parce qu'un terroir a une sorte de vin, un vin plus gourmand, un vin plus tendu, un vin plus gras, un vin plus fruité, un vin plus terpénique, un vin plus minéral, va correspondre à des palais différents. Mais on ne va pas adapter le vin en fonction du consommateur. Non, c'est les consommateurs qui vont venir à toi en fonction du vin que tu produis. Moi, j'ai la chance de vendre dans 80 pays, mais les vins que je vends au Japon ne sont pas les mêmes que je vends en Angleterre. Ils n'ont rien à voir. Et pas les mêmes que je vends en Allemagne. Donc, ils ont des origines différentes. Ils viennent tous de toi. Ils viennent tous de moi, mais j'oriente. Par exemple, un Cré Ricard, en Allemagne, je galère, je n'arrive pas à en vendre. Alors qu'ils préféreront mon Cabernet Merlot, quoi. Ils préféreront mon Syrah Clos des Murs. Entre un Clos des Murs et un Stécia, ils préfèrent de loin le Clos des Murs. Et tu vois, tu es dans une philosophie tout à fait différente. He has now mastered his development. Je ne veux pas rentrer dans des choses trop méthodiques. Je veux laisser toujours cette touche de savoir-faire, cette touche d'intuition, cette touche un peu artistique, quoi. And the ambition in that, between the original family estate and the hundreds of hectares of today, between the complicated beginnings and these estates and vineyards, also different, and these cuvées that each tell their own story. With this art of living that Jean-Claude Mas has called rural luxury, the career of this man in a hurry is impressive. Alors je pense que j'ai fait ça pour prouver à mon père que je pouvais faire mieux que lui. Parce que moi, généralement, les pères, ils acceptent moyennement ce genre ils acceptent moyennement, surtout que moi, il m'a toujours dit, on ne fait pas le même métier. Nous, on est des agriculteurs, toi, tu fais du commerce. Ouais. Il m'a toujours dit ça. Et c'était presque insultant, non? Et
c'est un peu insultant. Surtout quand on se bat après sur des questions techniques. Il n'a jamais admis qu'on faisait le même métier. Mais c'est ce qui m'a permis d'affirmer aujourd'hui, c'est que dans notre métier, il y a 5 savoir-faire. Il y a la vigne, c'est un vrai savoir-faire. Il y a vinifier, qui est un vrai savoir-faire. Il y a élever et assembler, qui est un vrai savoir-faire. Il y a conditionner, embouteiller, qui est un vrai savoir-faire. Et vendre et marketer, c'est un vrai savoir-faire. Alors, n'empêche que ton père, il a appuyé là où ça te fait mal, mais il y a plein d'esthètes du vin, de professionnels parfois, qui te font ce même reproche. Ils disent, oui, c'est Jean-Claude Masse, les domaines Paul Masse, c'est super, mais c'est du commerce, c'est pas du vin, etc. Qu'est-ce que tu leur réponds? Connaissez-moi un peu plus. Découvrez-moi un peu plus. Sachez qui je suis, sachez que sont mes valeurs, sachez pourquoi je fais ça. Vous croyez que je fais ça pour l'argent? Ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Mais même si j'ai pas à me plaindre, mais dans ce métier, pour le faire, ce que je fais, quand je regarde aujourd'hui l'investissement que j'y mets, la passion que j'y mets, mais c'est jamais pour l'argent, c'est surtout par la passion de ce qu'on fait. Et il y a un autre élément qui me pousse, c'est quand même l'ego, parce que quand on te dit que tu as fait le meilleur vin, quand on te dit que tu as fait le meilleur vin, tu es quand même content. Surtout qu'il est meilleur que le concurrent ou que le voisin, c'est pas mal. C'est l'esprit de compétition aussi. C'est l'esprit de compétition. Ouais.